Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est Nul vivant, ne peut dire le contraire de cette affirmation. Jésus bénit. Et je confirme que Jésus bénit réellement. Voici un homme dans la Bible du nom de Job qui était véritablement béni. Mais en lisant les Écritures, j'ai compris que nous sommes confrontés à deux types de bénédictions. Il y a la bénédiction que nous voyons, nous hommes, et que nous croyons bénédiction. Et il y a la bénédiction qui vient de Dieu. Mais en lisant les Écritures, j'ai compris que toutes les bénédictions n'enrichissent pas. Tu peux être béni et ne pas être enrichi. C'est-à-dire, tu es béni, mais ce que tu as là, ça ne te donne pas la paix du cœur, ça ne te donne pas la joie. C'est comme des hommes et des femmes qui ont tout ce qu'ils désirent comme bien matériel, mais qui ne sont pas heureux malgré ce qu'ils ont. Ces personnes sont bénies, mais leur bénédiction ne les enrichit pas. Or, la bénédiction qui vient de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Et je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu fait de nous des enfants que lui-même bénit et qu'il enrichit. Alléluia. Ta bénédiction que tu as reçue de Dieu ou que tu vas recevoir, cette bénédiction-là, elle va t'enrichir et tu seras heureux de l'avoir dans ta vie. Mais il fallait nous montrer pourquoi est-ce que nous devons aspirer à cette bénédiction. Nous prions, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Nous gênons, nous faisons tout. Mais la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai dit, si je ne vois pas d'exaucement à mes prières, je dois mettre une pause et puis me demander, Seigneur, est-ce que je prie comme il se doit pour obtenir la bénédiction qui vient de toi? Un exemple, j'ai besoin d'avoir une maison. Je veux une maison à moi. Et je commence à prier. Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai payé terrain. Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai construit maison. Seigneur, donne-moi l'argent. Tous, nous pensons que c'est la bonne prière. Parce que nous voulons une maison, n'est-ce pas? Or là, nous prions mal. Je le dis pour que chacun de nous, nous puissions changer notre manière de prier désormais. J'ai besoin d'une maison. C'est simple. Seigneur, je veux une maison. Il peut te donner l'argent que tu demandes et il va avoir un problème. Tu vas utiliser l'argent pour régler le problème. Dieu t'a déjà exaucé. Hein? Donc si tu n'as plus de maison, ce n'est pas lui. C'est l'argent que tu as demandé. Or, si tu dis, Seigneur, je veux une maison, il peut susciter quelqu'un pour t'offrir la maison. Il peut lui-même
occasionner les circonstances pour que tu aies la maison. Et ce que tu as demandé, c'est ce que Dieu te donnera. Mais si tu lui demandes l'argent pour aller construire une maison, tu peux avoir l'argent et ne pas construire la maison. Il a dit, waouh, Seigneur, je me répands de ma manière de prier. Nous aspirons à la gloire, à la bénédiction. Mais nous ne voyons pas cela dans notre vie. Et voici que pendant ce moment de jeûne, le Seigneur va utiliser son oint, va utiliser sa servante et nous enseigner les secrets pour obtenir la gloire. Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Pour dire que si tu aspires à la gloire, tu aspires à la bénédiction, il faudrait en premier lieu que toi-même tu sois d'abord revêtu de l'humilité. C'est la condition première, la condition sine qua non, la condition absolue pour que tu puisses entrer dans la gloire. Sans l'humilité, nul ne peut avoir la gloire de Dieu. J'ai dit waouh. Donc si je veux la gloire, c'est forcé, c'est obligatoire que je cherche à porter le manteau de l'humilité. Et je commence à voir, analyser la vie des serviteurs de Dieu, des personnes que Dieu a bénies. Quand tu regardes bien, toutes ces personnes ont porté le manteau de l'humilité. Le diable n'a pas peur de nos prières. Parce qu'il a attaqué Jésus. Tu médites la parole de Dieu, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Parce que lorsqu'il allait attaquer le Seigneur, il a utilisé la parole pour attaquer le Seigneur. Il dit, il est écrit. Mais il y a une chose dont le diable a peur dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. De la même manière, l'orgueil, ce petit démon-là, de la même manière, il entre dans nos vies sans que nous ne le sachions. L'orgueil entre dans ta vie, commence à se manifester dans ta vie, tu ne le sais pas. C'est quelqu'un à côté de toi qui a dit, toi-même tu es orgueilleux, hein? Tu dis, moi. Tu es étonné, ta réaction est normale. Parce que lorsque l'orgueil entre dans ta vie, tu ne le sais pas. C'est ton entourage qui témoigne. C'est de cette même manière, lorsqu'une personne est humble, il est difficile pour toi de savoir que c'est l'humilité. Tu penses que la personne ne sait pas ce qu'elle fait, mais la personne a atteint un niveau. Et il nous a été enseigné qu'il y a 3 dimensions dans l'humilité. C'est pour dire qu'il y a 3 catégories de personnes bénies. Et la première dimension, ça a été l'humilité dans la peau d'un enfant. Cela nous a été enseigné que nous voulons la bénédiction, soyons comme des enfants. Soyons comme des enfants. L'enfant, quel que soit ce que tu fais, que ce soit en bien ou en mal, il est pacifique. Il est fair play. Il n'a pas de problème avec toi. Et la deuxième dimension, l'humilité en sachant s'abaisser. Parce que celui qui s'abaisse, l'Éternel va le lever. Lorsque tu sais t'abaisser, l'Éternel te bénit au temps convenable. L'Éternel te bénit au temps convenable. Aujourd'hui, je veux juste inviter mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs,
à ce temps de partage, c'est un résumé que je veux faire. Je veux rappeler un peu. Vous savez, la nourriture, quand elle est bonne, malheur à l'enfant qui va jeter son coucher à la poubelle. Parce que c'est là que tu vas savoir que tes parents, ils tiennent à cette nourriture-là. Si tu ne veux pas manger, il fallait laisser ça là-bas. On t'a envoyé. Alléluia. Donc, je ne peux pas laisser cette bonne nourriture-là et puis venir parler d'autre chose. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le thème de mon message, c'est « Mettons en pratique la parole de Dieu ». Je voudrais que la sémence que nous sommes, que les parents ont pris et ont mis dans de la bonne terre, que d'ici la fin du deuxième trimestre, on commence à voir les bourgeons sortis de terre. On commence à voir les fleurs commencer à donner. En fait que les parents soient fiers de ce que nous avons reçu, nous avons marché en fonction. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Un père, un parent, une mère, la personne est heureuse lorsqu'elle sait que les conseils qu'elle a donnés à son enfant, l'enfant a pris cela à bras le cœur et a mis cela en pratique. Je dis, nous sommes bénis. Nous sommes destinés à la gloire. Tu es fait pour annoncer la gloire de l'Éternel. Tu es fait pour annoncer la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'actuellement, tu as le manteau de l'humilité sur toi. L'homme de Dieu, le Père a dit la semaine là, ce n'est pas maintenant que Dieu va venir te bénir, mais c'est maintenant l'heure de ta bénédiction. C'est l'heure où les gens vont témoigner que ton Dieu est véritablement vivant. Personne ne peut dire que Jésus ne bénit pas. Jésus bénit. Il bénit à tous les niveaux. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires. Je ne sais pas ce que tu veux obtenir. Mais je sais une seule chose. Jésus peut te donner ce que tu désires. Parce que lui seul a voix à l'existence ce qui n'existe pas. Dis-moi ta situation et je te montrerai l'exemple dans la Bible. Quelle est ta situation? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Le problème que tu vis là, il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. Et la solution est dans la parole de Dieu. La situation que tu vis, il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. Et ça est dans la parole de Dieu. Mettons seulement la parole de Dieu en pratique. Ne méditons plus la parole de Dieu, mais mangeons la parole de Dieu. Tu sais comment on mange la parole de Dieu? C'est lorsque tu as dépassé la première étape, celle de la lecture de la parole de Dieu. Et puis tu arrives dans la deuxième étape, celle de la méditation de la parole de Dieu. Ensuite, tu passes maintenant à la troisième étape, où tu te plonges dans la parole de Dieu. Pendant que tu lis, tu as l'impression que tu es en train de vivre les faits au même temps. Alléluia. Alors je t'invite à manger la parole de Dieu, afin qu'elle puisse porter fruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prendre notre premier passage. Jean chapitre 13, le verset 17. Nous lisons Jean chapitre 13, le verset 17. Oui. Si vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Amen. Si tu sais que Jésus bénit, tu es heureux. Tu sais que Jésus délivre de la prison, de la captivité, tu es heureux. Tu sais que Jésus, il restaure les vies, tu es heureux. Tu sais que Jésus guérit les malades, tu es heureux. Tu sais que Jésus donne mariage, tu es heureux. Tu sais que Jésus libère, tu es heureux. Alléluia. C'est parce que nous savons ces choses que nous sommes dans la présence de l'Éternel. C'est parce que nous savons que Jésus libère que nous sommes là. Mais laisse-moi te dire, si nous sommes là, c'est parce que nous devons être témoins de ce qu'il libère vraiment, de ce qu'il bénit vraiment, de ce qu'il guérit vraiment, de ce qu'il donne mariage vraiment, de ce qu'il délivre de la prison satanique vraiment. Alléluia. Et bien aimé,
Nous devons tous revêtir ce manteau-là. Le manteau de l'humilité. Tout a été enseigné pendant ces 21 jours. De jour comme de nuit. Dans les moments de prière, à 4 heures, tout a été enseigné. Personne ne doit dire que cette année-là, je n'ai pas vu la gloire de Dieu. Non. Chacun va témoigner que j'ai vu Dieu dans ma vie. De la même manière, Job a parlé en Job 42, à partir du verset 2 jusqu'à verset 5. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu avais entendu parler de l'Éternel qu'il bénit. Et c'est sur la parole que tu es venu. Mais laisse-moi te dire, les temps qui viennent là, tu vas témoigner que Seigneur, mes yeux t'ont véritablement vu. Parce que tu es revêtu de l'humilité. Vous savez pourquoi j'ai demandé à ce qu'on acclame pour nos parents? Si une personne ne t'aime pas, elle ne peut pas te donner ces secrets-là. Ils ne t'ont pas dit de venir s'aimer pour une percée spirituelle, pour une percée financière. Mais ils t'ont demandé, change ta nature, change ton caractère, change ton attitude, change ta manière de concevoir Dieu, change ta manière de vivre et tu seras à l'image de ton Dieu. Ce n'est pas merveilleux ça? Changeons notre manière de faire. Je conjugue à la première personne du pluriel parce que nous sommes tous concernés par la bénédiction. Nous aspirons tous à la bénédiction. L'apôtre Paul dit, Père, permets-moi qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas aussi perdu que moi-même. Je sois aussi sauvé. Donc pour dire que toutefois que une personne se met ici pour te parler, la personne se parle à elle-même d'abord. Parce qu'elle recherche quelque chose de la part de Dieu. Mais comme elle a compris l'amour divin, elle partage ce secret avec toi. Nous savons que Dieu bénit. Lorsqu'on te demande, et ton Jésus? Jésus est vivant, il est ressuscité. Il a fait ça. Jésus, non, avec mon Jésus, les stériles enfantent 7 fois. Avec mon Jésus, les malades sont guéris. Avec mon Jésus, ceci est fait. Mais laisse-moi te dire, les païens, lorsqu'on va à l'évangélisation, ils ont souvent des questions. Quand ils te posent, toi-même tu as envie de fuir. Dis, mais ton Dieu là, il fait ça, mais toi-même tu es dans le quartier ici là, nous-mêmes on voit. Mais il t'a oublié ou bien? Et puis ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais laisse-moi te dire, ta vie, ta transformation au sortir de ce moment-là va être l'objet d'évangélisation autour de toi. Parce que c'est les gens qui viendraient vers toi pour te dire quel est ton secret. Tu dis c'est mon Jésus qui m'a transformé. Quel est ton secret? C'est mon Jésus qui a fait ça. L'homme humble ne se vante pas de ce qu'il est. L'homme humble ne se tape pas la poitrine comme le pharisien qui a commencé à attaquer l'autre pour dire, moi je paye ma dîme, moi je fais ça, moi je prie, moi je fais ceci. Je ne suis pas comme l'autre. Tu n'es pas comme l'autre parce que l'orgueil est en toi. En lui, là, il y a l'humilité. L'homme humble a toujours les regards fixés sur l'objectif. Il ne regarde pas autour. Maman pouvait dire ici que l'enfant de Dieu n'est pas dans les détails, mais il regarde
à ce qui est essentiel. Ton essentiel, c'est de plaire à ton Dieu. Comme Enoch a plu à l'Éternel et il n'a point connu la mort, il fut enlevé. C'est ça ton objectif. Laisse les détails. Alléluia. La troisième dimension de l'humilité, c'est quoi? Savoir s'effacer. On doit savoir s'effacer. Lorsque tu es face à une personne qui est effacée, fais très attention. Parce que cette dimension-là, ce n'est pas tout le monde qui arrive là-bas. Tellement la personne est effacée, tu vas penser que vous êtes même chose, mais tu vas tomber dans un piège. Il y a 3 types d'humilité. Humble comme un enfant, la personne qui sait s'abaisser, et puis la personne qui est effacée. Fais attention. Parce que si tu as affaire à une personne effacée, tu risques de te mettre en problème avec Dieu sans le savoir. Parce que ces personnes-là, leurs réseaux affichent toutes les barres. Leurs réseaux affichent toutes les barres. Fais attention. Alléluia. Celui qui est comme un enfant, il est à 50%. Celui qui sait s'abaisser, il est à 70%. Mais celui qui est effacé, il est à 100%. Attention. Ces personnes-là, même leurs pensées, Dieu exauce. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ, il s'est fait quoi? Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Si Satan savait que ce qu'il était en train de faire là, ça allait créer problème, il n'allait jamais penser à ça. Voici un homme qui a persécuté l'église de l'Éternel, qui a persécuté la maison de Dieu. Nuit et jour, il a persécuté, il a persécuté, il a persécuté, il a persécuté. Et en allant sur la route de Damas, il raconte l'Éternel. Et lorsqu'il a croisé l'Éternel, l'Éternel lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et regardez, l'humilité extraordinaire du Seigneur. L'homme humble ne regarde pas au mal qu'on fait, mais il regarde à l'amour de l'être humain. Parce qu'il sait que Paul est une âme qui doit sauver, mais il n'a pas regardé le mal que Paul a fait. Il a sauvé Paul. Mais en retour, Dieu est le plus grand homme d'affaires. En sauvant Paul, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné un grand apôtre. Il fut l'un des apôtres qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Et il a vu l'exemple de Jésus-Christ. Paul a commencé à travailler sa vie. Il a commencé à travailler sa vie au point où il a atteint un niveau où il a été totalement effacé. C'est pourquoi il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Aspirons à cela, bien-aimé. Lorsque tu atteins cette dimension, tu ne regardes plus au mal. Quand quelqu'un met mal sur ton pied, tu dis, oh mon frère, pardon. Il dit, mais je t'ai fait quoi? Lui-même, il regarde, c'est lui qui est sur ton pied. Du temps, tu lui demandes pardon. Aspirons à la perfection. La Bible ne ment pas. La Bible dit, nous sommes faits pour manger les bonnes productions de ce monde-là. Mais c'est avec ton humilité que tu vas manger les bonnes productions. Là où les hommes ont échoué, toi tu vas réussir avec Jésus-Christ de Nazareth. Là où les hommes ont dit que pour toi est fini, lorsque tu viens avec Jésus, ton miracle est encore possible. C'est parce que le temps est arrivé. La Bible dit, l'heure vient
Et ça a été confirmé en semaine que l'heure, c'est maintenant. L'heure, là, c'est maintenant. Ta bénédiction, là, c'est cette année. Tu as chanté longtemps, l'année de mon année, tu n'as rien vu. Mais cette année-là, tes yeux vont voir. Cette année, tes yeux vont voir. C'est pourquoi je t'invite à lire encore avec moi ce passage. Jacques, chapitre 1, verset 19 à 25. Jacques, Oui. chapitre 1, nous lisons le verset 19 à 25. Sachez-le, Sachez-le, mes frères bien-aimés, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, oui, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. notre colère ne va jamais accomplir la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous Amen. et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Mettez en pratique la parole Mettez en pratique la parole. et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Au 23. Car si quelqu'un écoute la parole Oui. et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Au 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Laissons acclamer le Seigneur pour sa parole. Vous voyez, la Bible est claire. On est toujours dans l'humilité. Si nous mettons en pratique ces enseignements qui nous ont été donnés, nous verrons que nos vies vont changer. La meilleure délivrance, ce n'est pas lorsque on prie sur toi en t'imposant les mains, en disant démon sort. Mais la meilleure délivrance, c'est lorsque nous plongeons nos regards dans la parole et on s'efforce à l'appliquer à notre vie. C'est ainsi que notre délivrance même s'opère véritablement. Il y a des démons de nos vies qui sont sortis en obéissant simplement à la parole de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas eu besoin de prier pour toi. Mais le fait que tu as écouté la parole de Dieu et que tu as accepté de la mettre en pratique, quelque chose s'est passé dans ta vie. L'apôtre Jacques dit quoi? L'apôtre Jacques dit, c'est bien d'écouter la parole, mais il interpelle chacun de nous à cultiver ce qu'on appelle l'amour vrai. L'amour vrai. Vous savez, il y a deux types d'amour. Il y a l'amour qu'on appelle en grec éros. Ça, c'est l'amour basé sur les sentiments. L'amour basé sur ce qu'on voit. Et malheureusement, c'est cet amour éros qui est
appliqué dans la maison de Dieu. C'est ce qui se voit beaucoup dans la maison de Dieu. C'est-à-dire l'amour qui est basé sur ce qu'on voit. Or, l'amour qui vient de Dieu, l'amour de 1 Corinthiens là, l'amour qui aime tout, qui supporte tout, qui pardonne tout, qui ne cherche pas son intérêt, mais plutôt l'intérêt d'autrui. Cet amour-là, c'est cet amour dont parle la Bible, que nous devons rechercher, l'amour de Dieu. Jacques dit, quittons cet amour éros-là, mais soyons des chrétiens vêtus de l'amour de Dieu. Seul l'homme humble recherche l'amour qui vient de Dieu. Et lorsque tu es humble, tant bien même que tu as raison sur un fait, quel que soit ce qui t'arrive, ce n'est pas ta raison que tu cherches, mais tu cherches le bien-être de l'autre et puis tu laisses tomber. Voilà ce que l'apôtre Jacques nous demande. Non, j'ai raison. Oui, laissons la raison selon les hommes, mais cherchons la raison selon Dieu. Il dit, ne nous bornons pas seulement à écouter. Non, l'homme de Dieu a prêché aujourd'hui. La parole m'a fait du bien, mais ce n'est pas le résultat qu'il attend de toi. Le résultat qu'il attend de toi, c'est qu'au sortir d'ici, tu mettes ce qu'il t'a enseigné en pratique et que lui voie les fruits dans ta vie. C'est ce qui fera sa fierté. Alléluia. Nous sommes allés à une cérémonie hier. Lorsque ils m'ont vu net, on dit, ah, c'est le fils de l'apôtre qui est là, l'apôtre Bruno. Non, eux chez eux là, c'est l'humilité. Il dit, moi-même, il me cherche. C'est le Père, sinon moi, il me cherche. Non, chez eux là, c'est l'humilité. Mais bien aimé, à cause de l'humilité du Père, Poussin est devenu coq à la cérémonie d'hier. Parce que j'ai été installé là où je ne pouvais pas penser. Poussin est devenu coq. Alléluia. Donc regardez, le reflet, l'influence du Père sur ma vie. Donc de faire quoi? Donc je dois chercher à suivre les traces du Père. Alléluia. Donc bien aimé, mettons en pratique la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grand miracle dans la vie d'une personne qui sait comment mettre la parole de Dieu en pratique. Tu veux un travail? Regarde dans la parole de Dieu. Seigneur, tu déclares que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors sur la base de ta parole, je vais à la recherche, je m'en vais me battre. Seigneur, accompagne-moi. Dieu t'accompagnera et tu auras du travail. Seigneur, je ne veux plus pécher. Tu dis que celui qui brûle se marie. Alors Seigneur, j'aspire au mariage. Aide-moi à pouvoir me marier. Mais un mariage qui sera ton honneur, qui sera ta fierté. Seigneur, aide-moi. Dieu regarde à ton cœur et puis te donne ce qu'il faut. Parce que son nom est en jeu. Mettons la parole de Dieu en pratique. L'homme humble ne se laisse pas distraire. L'homme humble ne regarde pas à gauche ni à droite, mais il a les regards fixés dans la parole. Dieu est dans sa parole. Tout ce qu'on reçoit, on l'obtient d'abord spirituellement, avant que cela ne soit physique. C'est pourquoi il a dit en Marc 11, le verset 24. Croyez que tout ce que vous avez demandé en priant, vous l'avez déjà reçu. Et le deuxième point, il dit, c'est en cela que vous verrez ces choses s'accomplir. À cause de ton humilité, le Seigneur te donnera le nom au-dessus de tout nom. Si Satan savait
il n'allait pas le faire. Aujourd'hui, Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Si Satan savait, il n'allait pas le faire. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc Satan même là, il ne fléchit pas, il est couché. Lorsque tu vois un oiseau, il faut bien t'arrêter avant de lancer ton caillou. Sinon, si tu as raté, l'oiseau est parti, le caillou est parti. Alléluia. Mais toi, ton caillou n'ira pas en vain. Ton caillou va atteindre son objectif. 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 Parce que tu as bien visé. Et Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est Dieu est dedans. Dieu est dans ton histoire. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Ils ne veulent pas. Il y a Dieu dedans. Ils veulent. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il aura toujours Dieu dedans. Il aura toujours Dieu dedans. Alléluia. Je veux te dire, ne te laisse pas distraire. Parce que on ne t'a pas donné l'humilité en vain. On t'a donné l'humilité pour que par toi quelque chose puisse changer dans ta famille. La Bible dit, la prière que nous avons faite pour vous par imposition des mains, c'est pour que vous soyez objet de témoignage et de gloire. La prière qui s'est passée ici le vendredi, au travers du Père et de la Mère, c'est une imposition des mains. Pour que chacun de nous, allions partout dans les hameaux, partout en Samarie, en Judée, en Jérusalem, partout, annoncer la gloire de l'Éternel. Leur dit que Jésus-Christ bénit, que Jésus-Christ bénit, Jésus-Christ bénit et il est réel. Ne soyons pas distraits par ces détails, laissez-les. Si nous sommes fidèles en de moindres choses, Dieu va nous confier de plus grandes. Il a dit cela en Matthieu 25, le verset 21. Le peu que tu as, il faut savoir l'exploiter. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'encadrer. C'est ce peu-là qui va t'envoyer à la gloire. Tel le grain de sénévé, le plus petit des céréales, lorsqu'il est mis en terre, il devient un arbre. Et sur cet arbre, les oiseaux se posent. C'est le peu que tu as que tu dois considérer. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards de convoitise. Prête attention à ce que tu as. Tu sais de la valeur que tu as dans tes mains. Si tu ne considères pas ce que tu as, tu risques de perdre ton bonheur. Tu es destiné à la bénédiction. Lorsque tu vas sortir d'ici, tout ce que tu vas faire, prends cela à bras le cœur. Fais cela bien. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Mais mets en pratique ce que la parole te demande. Aie le discernement dans tout ce que tu fais. Et l'Éternel te bénira au temps convenable. Au temps convenable. Il est dit que ce n'est pas dans 10 ans. Moi, j'ai pris cela comme une prophétie qui est sortie, comme une révélation qui a été donnée. Le Père n'a jamais donné ce genre de paroles. Mais lorsqu'il a fini de libérer la parole, avec l'appui de la mère, il y a eu un cachet qui a été donné. Moi, j'ai pris cela comme une révélation.
Et j'ai inscrit cela sur la table de mon cœur. Et je sais une chose. Au temps fixé par l'Éternel, ce que les yeux n'ont point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ça sera vu au travers de ma vie. Et je crois qu'il sera pareil pour toi. Je t'invite, bien-aimé, à ne pas laisser ce manteau de l'humilité. Tu vas prendre 10 chrétiens. Si tu as trouvé beaucoup qui sont revêtus de ce manteau, il y a seulement 2. Il y a seulement 2 qui ont ce manteau de l'humilité. Seulement 2. 2 même, peut-être il y a trop dit. Mais je souhaiterais, et mon désir ardent, c'est que les pronostics changent. Avec MPV, les pronostics doivent changer. Lorsqu'on dira, y a-t-il des chrétiens humbles? Est-ce qu'il existe des chrétiens humbles? Les gens doivent dire, il y a des chrétiens humbles. Viens au MPV et tu vas voir. Alléluia. Viens et vois. Parce qu'il y en a encore la race des personnes humbles. Si l'huile coule de la tête d'Aaron, descendant à sa barbe jusqu'à sa robe, il faut savoir que toi aussi, l'huile qui a commencé à couler depuis la tête là, c'est en train de descendre sur toi. L'huile descend, ça descend. Tu veux pas, l'huile est déjà laissée, c'est en train de descendre sur ta vie. Alléluia. L'heure c'est maintenant, l'heure n'est pas demain. Cette année, tu dois témoigner de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Cette année, tu dois témoigner de la gloire de l'Éternel dans ta vie. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'agneau de Dieu, le Dieu tout-puissant, le prince de paix. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.